Bonjour à tous, c'est dans les conditions du direct et c'est assez exceptionnel ce soir pour tous mes amis turfistes qui me suivent dans le monde entier. Je voulais vous offrir un petit cadeau, c'est-à-dire de faire mon pronostic en direct de la Bretagne au moment du coucher de soleil. Voilà, je me mets un peu en contre-jour où ici, à la pointe du Finistère, le soleil est en train de nous dire au revoir et à bientôt pour une bonne journée demain à Cabourg. Mais en attendant, je suis content parce que ce jeudi, grâce à ma découverte, je vous ai dit, j'ai découvert pour vous, j'ai déniché pour vous Dacero. Et Dacero a fini deuxième à une très très belle cote de votre quintet. Donc j'en suis heureux. On peut le suivre, continuer à le suivre. Je vous donne le tiercé dans l'ordre qui fait un peu plus de 500 €. Le quartet dans le désordre et le quintet, tous les deux dépassent la barre des 100 €. Donc heureux de vous donner ce prono en direct de la Bretagne pour aller à Cabourg, proche de la mer, là aussi, avec un Black Friday, comme on dit malheureusement. C'est un quintet qui va être difficile, ouvert au tocard. On l'avait vu précédemment dans les quintets qui ont précédé, notamment à Cabourg. On a toujours un cheval qui sort de nulle part. Donc je vais essayer de vous trouver cette bonne combinaison. Et Madame Colombo, vous le savez, c'est la méthode de Jean-Marc de donner, tendre mon journal à une personne qui ne connaît rien. Madame Colombo vous a sorti un ticket très spéculatif. Elle vous met dans sa sélection le 5, le 9, le 11, l'As et le 16. Elle vous met un cheval qui est rayé par tout le monde, le 11, Guide de Moiforgan, qui est un classique sous la selle, un très bon cheval. Son entraîneur n'y croit pas, moi non plus, mais à Cabourg, tout et n'importe quoi peut sortir, pourquoi pas? Donc le ticket de Madame Colombo, très spéculatif, le 5, le 9, le 11, là c'est le 16, et son cheval principal est Fosbury, le numéro 5, et vous avez vu que son cheval Figoluvre Phrasé 1 a fait l'arrivée, il a super bien fini dans votre quintet ce jeudi, j'en suis heureux pour vous. Pour moi, je pense que le plus jeune de la course doit gagner, c'est Granit du Gers, mené par Thomas qui est en réussite sur l'hippodrome normand. Tous les feux sont au vert pour ce numéro 3, alors après ce n'est pas un foudre de guerre comme on dit dans notre jargon turfiste, mais normalement, partant devant, puisqu'il y a une légende à Cabourg comme quoi on ne peut pas rendre 25 mètres, c'est très difficile. Moi, je crois que ce 3 nous offre quand même pas mal de garanties et surtout la force de la jeunesse. Le 12 au 25 mètres, c'est Esteban Giel, je le sens bien, parce que c'est un cheval qui a les moyens de remporter une telle course, surtout avec François Lagadoc. Il est déchiré des 4, moi j'y crois fort. Je pense qu'il peut faire quelque chose de très bien. Et vous allez me dire, je vous entends, vous êtes en train d'hurler, Jean-Marc, il va pas nous mettre la grosse favorite Fiesta du Belvert le 14. Bien sûr que je vais mettre le 14 Fiesta du Belvert parce que j'adore son driver Benjamin Rochard et puis j'adore la jument qui est mignonne tout plein. Simplement, elle correspond exactement au favori douteux du Black Friday, c'est-à-dire ce favori écrasé d'argent qui ne va pas faire l'arrivée. Pourquoi ? Parce que premièrement, elle rend 25 mètres. Deuxièmement, elle garde ses chaussures, elle reste ferrée. Troisièmement, son entraîneur le dit avec beaucoup de netteté, l'a arrêtée dans son travail. Donc elle n'est pas à 100%. Bon, elle doit être à 80%. Visiblement, cette course n'est pas son objectif. Elle va être écrasée d'argent. C'est la meilleure du lot. Elle est même déclassée. Mais, vous l'avez compris, c'est loin d'être un coup sûr, surtout un vendredi soir à Cabourg. Donc, prudence. Normalement, si elle fait sa valeur, elle peut même gagner la queue en trompette. C'est de très loin la meilleure du lot. Après, au premier poteau, le mieux engagé, et il m'a donné raison récemment, je lui reste fidèle, c'est le 8, éditeur Laravel. Et puis je reprends Fantasia Love. On avait oublié de mettre Gélor Mini la dernière fois, vendredi dernier, et il a été là à cote. Cette fois, il est proposé avec Fantasia Love, le 1, parmi les favoris à 9 contre 1. Gélor Mini va faire encore une belle course. Et puis voilà mon coup de cœur qui est un coup de cœur très risqué, mais c'est un vrai coup de cœur de l'été. C'est Donuts de Ladoux, le numéro 16. Pourquoi je vous le donne en coup de cœur? Parce que je suis un fan de Madame Moquet, qui présente toujours bien ses chevaux, qui les chouchoute, qui les bichonne, et ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, quand vous regardez au rang de présentation et en piste, les chevaux qui sont présentés par Madame Moquet, ils sont très beaux. Et Donuts de Ladoux, c'est le chouchou de l'écurie. Il est respecté, il est aimé, il est bichonné. Le seul souci, c'est que
Donuts de Ladoux en 2022, il a pas payé son avoine. Donc je me dis, l'engagement est sublime au plafond des gains. Ce 16 annoncé à 50 contre 1, je vous le donne en coup de cœur, parce qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'il rembourse l'avoine et l'amour de son entourage, parce que même son driver est amoureux de Donuts. C'est la mascotte de l'écurie, donc je me dis que le cheval va vouloir quand même faire plaisir à toute cette équipe qui l'aime profondément, et moi j'aime bien les belles histoires d'amour. Donc même si la plupart de mes confrères n'y croient pas, moi j'abats la carte de l'amour. C'est un beau coup de cœur, extrêmement risqué, ce numéro 16, mais vous avez compris pourquoi je vous le propose. Ce n'est pas au hasard que je vous le donne, parce que j'adore les chevaux qui sont bien traités, qui sont chouchoutés à l'écurie. Après, je reprends une dernière fois de la Chenevière qui ne cesse de me décevoir en 2022. Elle porte le numéro 13, c'est vendredi, peut-être que ce 13 va nous porter bonheur. Pourquoi je la mets? Je ne la mets pas pour elle, mais pour Johan le Bourgeois qui est dans son jardin, qui adore, comme moi, Cabourg. Il s'y sent bien, le Bourgeois, donc je pense que le driver vaut la peine d'une petite pièce et il peut sublimer de la Chenevière qui trotte depuis pas mal de temps à côté de ses sabots. Et puis je prends le cheval de Madame Colombo, le 5 Fosbury, parce qu'elle se moque de moi, parce que quand j'étais ado, que j'étais à l'école, il fallait sauter à l'élastique avec la méthode du Fosbury. Et moi je n'y arrivais pas, et au lieu de passer au-dessus de l'élastique, je passais en dessous et tout le monde rigolait bien. Et Madame Colombo rigole bien et se fout bien de ma point de suspension en me donnant ce cheval-là. Donc Fosbury, le 5, lui aussi, il a un gros défaut de passer en dessous de l'élastique à chaque fois qu'il se montre fautif. Il est déréglé, il est très caractériel, il a du mal à rester carré dans ses allures, mais pourquoi pas? Parce que s'il ne bouge pas d'une oreille, sa qualité doit l'amener à l'arrivée, parce qu'il a la pointure de tous les chevaux du premier poteau. Donc je termine avec le 5, ma sélection le 3, le 12, le 14, le 8, l'As, le 16, le 13 et le 5. Mon coup de cœur est le numéro 16, mon indice de confiance maintenant, je m'oblige à Cabourg les vendredis pour les Black Friday à vous mettre du 0 sur 5 parce que tout peut arriver sur cet hippodrome. Je vous rappelle le cheval de Madame Colombo le 5 et son ticket de tous les vendredis à 2 €, le 5, le 9, le 11, l'As et le 16. Il y a des émojis verts, le 8, ce que j'appelle des pastilles vertes, le 8 et le 14, et il y a des pastilles rouges, le 10, le 11 et le 15. Vous savez tout. Bonnes vacances à ceux qui sont en congé, bon courage aux autres, et je dis au revoir Kenavo à tous mes amis bretons. Voilà, c'était un direct au moment sublime de ce coucher de soleil sur la Bretagne, sur ce Finistère, et je le dis toujours, prenez le temps de vivre, carpe diem, et prenez le temps le soir d'admirer le coucher de soleil qui se couche de partout dans le monde. Prenez ces quelques minutes pour penser à vous, prendre un bon bol d'air et